Bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire une batte de grosse caisse avec une roue de skateboard. Pour cela, il faudra plusieurs éléments. Il faudra déjà la roue de skateboard, je reviendrai sur les spécificités de cette roue. Il vous faudra une batte avec un système d'écrou et de feutre, une batte feutre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une batte puisque vous allez enlever le feutre, acheter quelque chose d'assez low cost. Prenez peut-être une tige qui soit, puisque c'est juste la tige et l'écrou qui va nous intéresser avec les rondelles, une tige de bonne qualité. Moi j'ai pris la tige avec la feutre chez AliExpress parce que j'ai acheté les roues chez AliExpress. Je n'ai pas de problème d'ébranlement ou de tordre la tige. Mais c'est vrai qu'investir dans une bonne tige aurait été peut-être mieux puisque c'est une batte assez lourde. Surtout si vous avez une attaque assez forte. Donc il faut savoir que la batte pèse 103 grammes. Pour avoir un ordre d'idée, je vais vous montrer cette batte. Cette batte qui est la batte de chez Tama. Elle pèse 93 grammes. Donc vous avez 10 grammes de plus. La roue devra faire 52 mm par 30. Si elle fait moins de 52 mm, c'est pas gênant. Si elle fait plus de 52 mm, ça va être dérangeant puisque vous n'allez pas frapper la... Premièrement, vous allez avoir du surpoids et vous n'allez pas frapper la peau avec de manière perpendiculaire en fait. La frappe ne va pas être perpendiculaire ou parallèle comme vous voulez à la peau. En fait, vous allez être trop en arrière. 30 mm, c'est un standard. Vous ne pourrez pas descendre en dessous au niveau de la largeur et ça va vous permettre de l'adapter donc sur une batte, sur une tige low cost ou une tige standard. Au niveau de l'adaptation du diamètre, donc puisqu'on sait que 6 mm est le standard d'une tige, il va falloir à l'imprimante 3D créer cette petite pièce. Cette petite pièce a un trou de 6 mm interne, à une hauteur de 20 mm. L'épaulement, le petit épaulement fait 15 mm et la largeur fait 22 mm. Vous faites ça à l'imprimante 3D. Vous démontez bien votre batte, feutre, et vous revissez le tout. Bien sûr, je ne le précise pas, la pièce est comme ça. Vous prenez l'entretoise, vous la mettez là-dedans, j'y arrive, et vous poussez bien, et ça va ressortir plus ou moins de l'autre côté. Maintenant, test sonore.